Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review un peu en retard, mais bon, vous me pardonnerez, du chapitre 96 de Dragon Ball Super. J'ai senti quelque chose en écoutant en regardant ce chapitre. Je peux pas en dire autant des trois précédents qui vraiment m'avaient laissé relativement très amorphe. Mais bon, c'est pas non plus parce que c'est un chapitre extraordinaire. Je peux bien commencer par le positif et je conclurai par le négatif. Donc, je crois que ça a été changé par rapport au film original où Hebdo se fait juste trahir, vraiment. Peut-être, je sais pas, j'ai pas vu le film, j'ai pas vraiment tellement l'intention de le voir. Mais on dirait que Hebdo réussit à avoir le dessus aisément sur Red. Effectivement, il avait une marge de manœuvre par rapport à ce dernier. Mais que Red réussit quand même à activer le Cellmax. Tout le passage où il dit, Red dit, je vais mettre mon costume, ça prend une plombe, puis Claude dit, ben, est-ce que je peux te tirer maintenant? C'était comique et ça fonctionnait bien, je trouve. Surtout que le fils de. Je disais Red, mais c'est le fils de Red. Est aussi petit que ce dernier, donc le voir être aussi grand que Hebdo, qui est un enfant, je sais pas, je trouvais ça visuellement comique. Donc, ça, j'ai bien apprécié. Et ben, c'est à peu près juste ça vraiment qui m'a fait sourciller. Mais il se passe quand même des choses dans ce chapitre, malgré tout. Donc, on a finalement Piccolo Orange qui est là. Et son nom est Piccolo Orange. C'est un peu navrant. D'autant plus que dans le manga, on le voit pas tellement ce orange-là. Donc, qu'on mette autant de l'avant la couleur, je trouve que c'est un peu problématique dans un médium où il n'y en a pas. Mais bon, que ce soit ce nom-là, c'est pas très recherché, mais bon, faut pas être très surpris avec Dragon Ball Super. Et il est vraiment très puissant. Parce qu'on s'entend que Gohan Mystique n'arrive pas à vaincre les Gamma aisément. D'un coup de poing, il va réussir à étaler l'autre. Et on a enfin un coup qui semble être impactant. On ne peut pas en dire autant dans les précédents chapitres. Bien que Gamma va quand même se relever rapidement après coup et se rendre compte que l'armée du ruban rouge est méchante. Mais n'empêche, j'imagine qu'on va peut-être voir plus de Piccolo en action face à Cellmax. Mais quand même, au niveau de sa puissance, on se pose des questions. Plus fort que Mystic Gohan, et de loin, on dirait bien. D'accord. Vraiment, l'extra de Cheron est vraiment trop fort. Déjà que le vœu à la base était débile, on ajoute cet extra-là. Malheureusement, ça ne met pas Piccolo en valeur. Sa force, il la tient d'un foutu souhait. Je veux dire, même une fusion avec Camille à l'époque, c'était quand même plus valorisant, ou même Nell, que juste ce souhait-là. Pourquoi il ne devrait pas juste le redemander et que Cheron va remettre un extra? Donc, il y a aussi beaucoup d'éléments plus comiques dans ce chapitre-là, mais qui, avec Hebdo et Fils de Red, je trouve que ça marche. Mais jouer sur le fait que Gohan, sans ses lunettes, il est très myope. Peut-être que ça avait déjà été dans le passé, je me souviens plus, mais là on pousse vraiment ça très loin. Il peine à reconnaître Krillin, même s'il est à côté de lui, c'est à la voix, puis il est comme c'est toi Krillin! D'autant plus que t'as la forme mystique Gohan. On nous dit qu'en se transformant, ça augmente son acuité visuelle. Mystic Gohan, c'est pas censé être toi, mais en base. Bon, c'était un peu le cas dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball Super, clairement, ça a été oublié. Donc, je sais pas. Ça se veut être un gag, mais ça en fait qu'on se pose plus de questions qu'autre chose. Je trouve pas que c'est vraiment super fonctionnel. Aussi, dans ce qui n'est pas censé être un gag, mais qui est tellement ridicule que c'en est un, Trunks et Gotenks n'arrivent pas à discerner quel flux d'énergie est à Dende ou à Piccolo. Pourtant, j'imagine que Piccolo, orange de surcroît, et dégage une énergie vraiment beaucoup plus grande. C'est un peu ridicule. Il pouvait ressentir, je pense, l'énergie de bois à l'époque. Vraiment, on se demande encore une fois d'où viennent ces drôles d'idées qui n'ont ni queue ni tête. Et il y a Cellmax qui débarque. Je ne vais pas péter un câble bien longtemps. Je pense que je l'ai fait dans ma vidéo sur ma réaction par rapport aux fuites du film. C'est Dragon Ball Super, donc faut pas être surpris que aucune originalité au niveau du character design. C'est juste celle, deuxième forme, gros, qui n'aura pas de personnalité, c'est vraiment juste une bête sauvage. Il est où vraiment l'intérêt là-dedans? Encore une fois, c'est moins bien que par exemple Hildegarn, juste parce que Hildegarn était effectivement une bête sauvage, mais au moins avait des capacités et un design différent. Ici, ben non. En fait, on dirait carrément qu'on un petit peu un peu plagié Hildegarn avec Cell. Donc c'est navrant. Sa puissance semble vraiment très grande. Je veux dire, les Gamma peuvent rien faire. Donc en théorie, Gohan ne peut pas faire grand chose. Et
Trunks et Gotenks qui veulent s'y frotter devraient bien se rendre compte qu'ils sont pas à la hauteur. Parce que et le chapitre est fait comme ça. Hein. Quand on lira tout ça de bloc à bloc, ça va moins être méchant. Mais là, on termine sur le cliffhanger qui se lance à la bataille. Théoriquement, il les rejette et c'est réglé. On finit pas avec cliffhanger sur là-dessus. Là. Ça ne marche pas. Donc, à mon avis, faut qu'il y ait quelque chose qu'à la limite, et qu'après coup, fusionne et que ça réussisse. Hein, Gotenks, adolescent, on veut voir ça. N'hésitez pas, il n'y a pas de... Faites-le. Et qu'on voit Gotenks faire quelque chose. Hein? Ou Gotrunks, peu importe. Là. Ça pourrait être intéressant, les fantômes kamikaze. Hein? Et exploitez vos personnages purés. Et sinon, il y a Piccolo qui peut faire de quelque chose, mais bon. Hein. J'imagine qu'il ne reste pas des tonnes de chapitres. J'espère maximum 5. Parce que hein, j'ai pas vu le film et malgré tout, hein, mon intérêt n'est pas vraiment là. Donc, ceux qui ont vu le film, je comprends que littéralement, ils décident de même pas regarder ou de même pas commenter. Parce qu'effectivement, l'intérêt est vraiment moindre, tant on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Et ici, il y a des changements probablement qui ne sont pas incroyables non plus. Donc, ceci conclurait, à mon avis, sur le chapitre 96. Mieux que les précédents, mais hein, ça vole pas très haut, encore une fois. Triste à dire, mais on a presque envie de se rebouffer du Vegeta Goku chaud. C'était pas tant meilleur, mais on dirait que c'était comme moins fade. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, pour la prochaine critique exigeante, j'en avais déjà parlé. Ça va probablement être soit je vomis sur Baki, ou l'autre idée que j'ai oublié mais que je peux peut-être me souvenir. Il faut consulter les vieilles vidéos pour ça. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Gotenks et Trunks apprennent l'existence de Boo de la part de Videl et vont localiser l'énergie des autres pour s'y rendre.